Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un truc un petit peu différent, comme j'ai fait il y a quelques temps pour la méga rampe ou le parc en BMX. Sauf que là, c'est une autre sorte de compétition. C'est des compétitions de mountain bike. Ouais, on va partir sur Crankworx à Innsbruck. Et ce que je vais faire, je vais le commenter avec vous. Et on va passer le temps pendant ce confinement. Voilà. Je mets mon casque et on y va. Allez, c'est parti. Bref. Le Crankworx, des grosses bosses, des riders de fou, des figures de fou, des drops de fou, tout est fou dans ce contest, tout simplement. Bref, j'aurais bien voulu vous le faire en live, ce truc, juste ma connexion internet n'est pas à la hauteur du tout. C'est-à-dire, j'ai fait un test sur Twitch, il m'a fait « va te faire foutre, c'est de la merde ta connexion ». Bref. Je me suis dit que j'allais faire dans les conditions du live, c'est-à-dire que là, je vais faire le minimum de montage. On est parti pour 40 minutes, je vais bafouiller, je vais dire des bêtises, c'est sûr. Et je vais avoir des moments de blocage comme ça. Et peut-être des moments tu me verras boire mon café. Ok, très très chaud d'ailleurs. Et peut-être partir en courant pour aller pisser. Parce qu'à mon âge, tu sais, la vessie elle tient pas beaucoup. Bon bref, le course preview en GoPro avec un des riders, c'est qui ? Je ne saurais pas te dire le nom, je les connais pas par cœur, les noms des mountain bikers. Bon là il y a un gros 3.6 sur la première bosse, là il y a un espèce de truc qui t'envoie n'importe comment encore un 3.6. En fait je vais arrêter de dire que les bosses sont grosses parce qu'elles sont toutes grosses. Ça c'est un hip à droite, là il y a un hip à gauche du coup. Non, c'était hip à gauche et hip à droite. Bon là il y a un gros step down. C'est-à-dire jamais de ma vie j'aurais sauté un truc comme ça, c'est comme sauter du toit de ma maison. Et voilà, c'est la fin du truc quoi, avec la dernière boss à Trix. On va y aller direct avec Max Fredriksson. Max Fredriksson, il a un nom bizarre. Il a une chaîne YouTube lui, je le connais parce que je regarde ses vidéos de temps en temps. Et ça part sur un 3.6 en drop, bien propre, suivi d'un flip bar tout condor. Allez, prise d'élan, un truck to in look back. Suivi d'un double down whip, flip whip. Bon là il monte le step up en Superman Indian, suivi d'un 3.6 Condor, et il fait beaucoup de tricks lui hein. Et il finit par un 3.6 double tail whip. Il a un peu raccroché de l'arrière mais c'est quand même vachement propre. Ce run il est cool parce qu'il y a pas mal de tricks quand même, il y a eu des whips, il y a eu des Condors, il y a eu des tables, il y a eu un look back. Bon là il s'arrête pour aller parler aux gonzesses parce que voilà. Hein, ouais, ça se voit sur son visage. Allez, le replay. On va voir les tricks au ralenti comme ça. Bon, le premier 3.6 en drop. Je suis sûr qu'en vrai le drop il est massif et tu le sautes pas toi. Là on voit le double down. Il replaque vraiment bien sur ses pédales, assez propre dans la descente. On le revoit d'un autre angle parce que les tail whips c'est ce qu'il y a de plus impressionnant bien sûr. Belle replaque, là le Superman Indian au ralenti, tu vois bien qu'il a catché sa selle. 3.6 tuck, moi j'appelle ça un condor mais c'est un tuck normalement. Et le flip whip on le verra pas. On va voir son score, ça va bien arriver, 79 points. Bon là il est premier forcément parce que c'est le premier à avoir roulé. Donc il est premier. Diego Caverzasi, 26 ans, qui habite à Vigo, ça doit être en Italie, vu qu'il y avait écrit Italia. Oui, je suis vraiment un bon commentateur, je sais lire. Bref, troisième Crankos. Il a été troisième à j'arrête de dire ça. J'arrive pas à dire Crankworx. 3.6 X-Up en drop. Suivi d'un front flip avec le caméraman qui est complètement bourré. Là, il enchaîne avec un tail whip sur le tout. Ouais. Hein. En gros, il a atterri de travers. Donc du coup, il a perdu toute sa speed et il a pas pu prendre la bosse d'après. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas beaucoup de dirt moi, hein, parce que je suis pas excellemment propre sur les bosses. Du coup, j'arrive pas à les enchaîner. Oui, ça va, je vais vapoter pendant le truc. Mets-toi à l'aise, fais pareil, ouvre-toi une bignoute si tu veux, regarde le spectacle. En tout cas, moi, personnellement, ça m'occupe pendant mon confinement. Parce que à part ça, j'avais pas grand-chose à faire.
Alors maintenant, on va partir sur Tom Ilstade. Alors lui aussi, il fait des vidéos sur YouTube, c'est marrant. J'ai beaucoup regardé leurs vidéos parce que je trouve ça vachement intéressant le VTT. C'est pas pour rien, c'est parce que les boss et les tricks qu'ils font sont dingues. C'est rare de voir des drops comme ça dans le BMX. Hein. Bon là, il va partir sur un backflip drop. Suivi d'un... on n'a rien vu parce que le caméraman est nul. Hop, front flip sur le... je sais pas comment ça s'appelle. 3-6 backflip. Suivi d'un cash roll. Suivi d'un truck driver en montant le step up. Puis un flip condor en descendant. Oh la vache, il a atterri n'importe comment. Là, il voulait front tuck, je pense. Mais il a pas réussi parce qu'il avait pas l'élan. Mais son run est solide quand même. Hein. Il est vraiment solide son run. On va avoir quelques ralentis. Oh, bah. C'est un 3-6 flip ou c'est un 7-20 inward, je sais jamais. Cash roll. Donc ça c'est un 180 flare. Mais cette position elle est dingue. Ce truc là j'ai laissé beaucoup de fois en bac à mousse. J'ai jamais compris comment on tourne. Il a un pied en moins sur la pédale en plus, c'est chaud. Boum, il atterrit un peu bas. Du coup il a moins d'élan pour le step up. Du coup là il fait son flip condor. Qui est putain de poussé. Il atterrit... ouais ça va, c'est pile, mais par contre ouais sa récep elle est dégueu. Et du coup il peut pas faire son front flip condor. Parce que là la position je pense qu'il voulait front condor. Parce que sur la dernière boss tu te permets pas de faire juste un front. Bon, Timothée Bringer. Ah, la France. Rider de type France. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est bien de voir des Français un peu au haut niveau. Bon lui il faisait du BMX à l'origine. Et je crois qu'il en fait toujours. Et il a dû se mettre au VTT parce qu'il y a plus de thunes dans le VTT. Bah quoi, c'est vrai, il y a plus de sponsors dans le VTT, il y a plus de VTTistes que de mecs qui font du petit vélo. Bon bref, il va drop, on va partir sur un tail whip drop in, suivi d'un cashi, on est sur un cash roll aussi, hein, sur la première boss. Là on part sur un flip whip, sur le truc qui a l'air complètement inroulable, double tail whip. Ah, il y a peut-être eu un bar, mais il a pas réussi à le lancer. Triple truck. Flip condor. Et juste un truck. Ouais, juste. Suivi d'un double backflip, ouais. C'est pour ça qu'il a fait juste un truck. Mais bon, rien que de faire le truck, je pense que c'est la mort déjà assurée pour moi ou pour n'importe quel rider. Donc, juste dropper en 3-6 bar spin, le truc c'est énorme. Et en fait il l'a fait en 3-6 bar spin pour pouvoir conserver sa vitesse et pouvoir balancer le double flip sur la dernière boss. Enfin, je pense. Après peut-être qu'il voulait faire un autre trick et qu'il a pas osé le lancer. Bon là on revoit le cash roll ralenti, qui est bien propre. Hein. Suivi du flip whip qu'ils ont enlevé, parce que c'est mieux de mettre un double whip tout simple. Et là on voit bien le double whip, il recatch haut et il pousse. Il y a peut-être moyen qu'il essaye un bar quand même dedans. Hein. Là, on part sur un double truck driver, donc 2 bar spin dans le 3-6. Il y en a 3 du coup. Hein. Oui. Triple truck. Bien atterri aussi. Et là, on atterrit pour faire le step up en flip condor. C'est marrant comment ils lancent leur flip en VTT. J'ai l'impression qu'ils regardent vers l'avant avant d'envoyer vers l'arrière. Je pense que c'est pour aller plus loin dans la récep. Là, juste un truck. C'est dommage parce qu'il a fait... tail whip. Il a fait... ouais, c'était triple truck avant, donc un truck simple, c'est suivi du double flip. Bon, là, on voit bien la rotation. Hein. T'envoies tout et t'attends. Et tu replaques. Bah, parfaitement. Hein. Oh, il a eu chaud quand même. Heureusement qu'il avait son frein, je pense. S'il a failli atterrir en manuel et finir sur le cucu. Directement sur le cucu. Lucas Knopf. Putain, ils ont des noms, les mecs. C'est pas possible. Lui, il habite à Jansdorf. Et il a 24 ans. Jansdorf, je sais pas du tout où c'est. Je pense que c'est en Allemagne. Ouais, c'est en Allemagne. Vu son nom, c'était logique. Et je pense que c'était écrit avant. Mais vu que je sais pas lire. Bon, bref. Il drop pour un 3-6. Suivi d'un flip bar to tail whip. Waouh.
Putain, c'est chaud, hein. Hop, un truck. En descendant le truc. Triple downside tail whip. Suivi d'un 3-6 tail whip basique, on va dire, mais bon, c'est quand même énorme. Backflip. Suivi d'un double truck sur le step down. Et un flip whip to bar. Solide aussi, hein. Putain. Les mecs, genre, en gros, sur la première boss, il a fait flip bar to whip. Et là, il finit par un flip whip to bar. Je pense que flip bar to whip, c'est plus dur que flip whip to bar. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans le débat. Alors, là, on part sur le flip bar to whip, comme je disais, qui est énorme et qui était vraiment clean. Ah, c'est marrant l'image au drone comme ça. Suivi du truck sur le premier step down en je sais pas comment ça s'appelle. Boom, triple down. Là il part sur un 3-6 tail whip, il voulait mettre un bar. Forcément, parce que vu sa position, c'était sûr qu'il voulait mettre un bar. Là un petit backflip. J'aime bien quand je dis petit. Double truck sur le step down et ça finit par un flip whip to bar ou to X up. C'est bar ou X up? C'est la question. Bon là on voit le triple down au ralenti parce qu'ils adorent mettre des tail whips sur ce hip. Hein. Comme ça on va voir. Est-ce que c'est un flip whip? C'est marrant, il est vraiment de traviole. Il mate vraiment ses pédales pendant tout le truc. Hein. Tout. Ouais, c'était un bar spin. Sur l'angle d'avant, j'avais l'impression que c'était un X-up, mais là, clairement, c'est un bar spin. Ou un buzz driver, comme on l'appelle, hein, puisqu'il a quand même gardé sa main sur le guidon pendant la plupart du tricks. Bon, bref. Bon run. Bien sympa. Donc là, pour l'instant, c'est toujours Timothée Bringer, un rider de type français, qui est premier, suivi du suédois Max Fredriksson, suivi du GBR, suivi du grand breton Tom Instead et l'italien Diego Caverzasi. Oh la vache, mais c'est quoi ces noms? Il pourrait pas s'appeler Jean-Luc Delatour? Jean-Luc Delatour, c'est facile. Bon bref, arrête de dire de la merde. Alex Alanko. Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup. Il a 24 ans et il habite à Durham. Voilà. Son nom est facile, mais le nom de sa ville est difficile. Je vais galérer. Je vais me galérer sur cette vidéo, je le sens. Bon. Alors, ils le disent dans les commentateurs de chez Red Bull, là, qui commentent en anglais, ils disent qu'il y a beaucoup de vent et que c'est pour ça que les riders attendent un peu au départ. Donc la 3-6 en drop, suivi d'un front flip Condor. Très propre, hein. Là, on part sur un 3-6 tail whip sur le truck en descente. Triple truck. Donc là, on était sur un alley-oop de 70 triple truck. 3-6 backflip. Suivi d'un double bar spin parce qu'il a eu vraiment du mal. Bam. 3-6 en drop et il finit par un... Ouais. J'ai eu un petit temps. Parce que je savais pas s'il était dans son sens ou dans le sens opposé. Et effectivement, il est dans le sens opposé sur le dernier. Du coup, c'était un 720 cork opposite. Je bois un coup parce que... On revoit le alley-oop de 70 double truck. Triple truck, faut que j'arrête de dire double truck. Les mecs font 3 bars, hein. Ils ont un niveau de un niveau de malade, donc forcément ils font des triple bars. Alors, le ralenti qui nous amène sur l'autre saut d'après. On part sur un... Donc ça, on dirait... Pour moi, c'est pas un 720 cork, on dirait plus un 3-6 backflip. Hein. Enfin bon. Je sais pas. Il dit 720 cork, donc c'est peut-être ça. Alors, là on part sur un bar spin to bar spin. Donc là c'est des buzz drivers. Hein. Ils gardent leur main sur le guidon pendant tout. Et un 3-6 en drop pour aller finir en opposite 720 cork. Donc opposite 3-6 backflip pour moi. On va voir l'opposite 3-6 backflip. Rap. Oh, c'est ouf. La position quoi. La truite remonte le courant pas à pas. Ouais, c'est la position du saumon. Je tourne.
C'est un truc de ouf. Si toi t'as déjà essayé d'embrayer avec le pied gauche sur ta voiture, tu sais très bien que c'est compliqué. J'allais encore dire le truc du crayon, écrire de la main gauche, mais c'est plus marrant de te dire essaye de freiner avec ton pied gauche, tu vas voir. Tu comprendras vite fait que t'es droitier. Oh, c'est bien ça, on voit la longueur de 4,50 m le petit saut. En vidéo, ça paraît pas gros. Hein. Toi, tu le sais parce que... Ok, ça fait 4,50 m de haut. Oui, c'est le toit de ma maison, hein, tout simplement. N'importe quoi, le step down, il fait 7,5 m. Il fait 7,50 m le step down. N'importe quoi. J'ai jamais réussi à passer une bosse de plus de 4 mètres, moi. Et les mecs font des 3-6 backflips sur des bosses de 10. C'est n'importe quoi. Le VTT, c'est devenu de plus en plus n'importe quoi avec le temps. Ils ont pris un niveau, les gars, mais... J'espère que t'entends pas trop les bruits de bouche quand je bois. Du coup, j'ai essayé de faire un setup un peu différent. T'as vu, il y a un petit décor derrière moi et tout, c'est cool. Ah, un Suisse, Lucas Huppert. Ouais, Lucas Huppert, quoi. Il a 20 ans. Il habite en Suisse, du coup. Red Bull Rookie of the Year 2018. Il est plus très jeune. Hein. Que les rookies, c'est les moins de 18, je crois. Je suis pas sûr. J'arrête de dire des conneries. Bon, il va drop. Allez, il va pour drop. Truck driver sur le step down, suivi d'un front bar. Oh putain, le caméraman, sérieux, vous pouvez pas le reculer un peu? 3-6 tail whip, je crois qu'il était en oppo. Non, il était en normal. Un espèce de barrel tail whip, suivi d'un 3-6 backflip. Oh là, il a atterri n'importe comment. 3-6 downside whip, 3-6. Et il finit par un cash roll. Oh, tout manual. Eh, ça rapporte des points, hein. Eh, il a fait un bon run. Hein. Il a fait un beau run. Après, c'est un peu moins propre que les autres. Ouais, bah même lui, tu vois, il fait des mouvements qui veulent dire ce que ça veut dire. Il a fait des mouvements qui veulent dire ce que ça veut dire. Désolé. C'est ce que je t'ai dit au début de la vidéo, ça va bafouiller, ça veut dire des bêtises. Bref, il s'est fait peur sur le catch roll. Clairement, parce qu'il a atterri sur la roue arrière, il aurait très bien pu basculer par-dessus le guidon et se faire très mal. Allez, les replays. 3-6 bar spin en drop, suivi du front bar. Putain, c'est ouf. Front bar spin, ça doit être un des trucs les plus durs, je pense. Avec un 3-6 tail whip sur le step down, suivi d'un flip whip. En fait, c'est un flip whip, mais vu qu'il est sur le hip, il est un peu de travers. 3-6 backflip. Là, il monte le step up en 3-6 downside tail whip. Et redescend en 3-6. Et un cash roll. Donc ça veut dire 3-6 down whip, ça veut dire qu'il était en oppo tail whip normal 3-6. Il aurait pu faire opposite 3-6 normal tail whip pour avoir... S'il avait fait tout en oppo, ça aurait été un... voilà. Et là on part sur un 3-6 backflip. Ouais, même position. Hein. T'as vu? Complètement vrillé en l'air. Et il va bien regarder sa réception pour pouvoir atterrir propre, j'allais dire propre, et il a raccroché du plateau limite le gars. Et il a quand même l'élan pour la bosse d'après quoi. Et il finit par le cash roll. Et là l'atterrissage qui va se dérouler pas terriblement bien. Oh la vache. Le frein. Heureusement qu'il avait un frein. Il aurait pas eu de frein, il était clairement sur le cucu. Lui aussi. Bon, le prochain maintenant. Ça va être... J'attends que le nom s'affiche parce que je te dis tout à l'heure, je connais pas tous les mountain bikers par cœur. Donc j'attends que son nom apparaisse.
Couder. Paul Couder. Comme il dit le mec de chez Red Bull qui est anglais. Ouais. Paul Couder. Paul Couder. Qui je crois est en train de se plaindre du vent. Bah ouais. C'est sûr que vu la taille des sauts, je pense que le vent est vachement important. C'est-à-dire que s'il y a trop de vent, c'est clair que tu fais des cours où tu t'éclates. Bon, il va drop du coup. Allez, c'est parti. Le premier drop en backflip. Oh, mais... Putain, on n'a rien vu. Merci le caméraman, quoi. Suivi d'un autre backflip. Sur le step down. Là, on est sur un 720, un peu plus parce que le hip est à gauche. Là, on est sur un opposite 720. Bon, il est tombé. J'aimerais bien voir ce qu'il a fait sur la première bosse quand même. Parce que là, le caméraman, clairement, il a cadré le... Il a cadré avec le cul. Bref. Ils sont solides les mecs. Hein. Parce qu'ils tombent quand même violemment et ils se relèvent quoi. Bon là, on est sur un 720 un peu plus, je dirais 740 du coup. Oui, parce qu'il y a un peu plus de rotation sur les hips à gauche. Quand tu tournes à droite. Bref. Et là on part sur un... Oh la vache. Putain, je m'imagine même pas passer la bosse droite. Et lui il se permet d'y aller en opposite 720 quoi. Et en plus il est à moitié la tête en bas quoi. N'importe quoi. Bon, on le voit remonter. Ça veut dire qu'il s'est pas fait mal, c'est déjà bien. 37.66. Classé 7ème. Bah ouais, il est tombé, il a pas fini. Donc forcément il a un score pas ouf. Bon. Là on va partir sur... Thomas Genon. Ouais, lui je le connais. Ouais, Thomas Genon, qui est belge. Comme tu peux le voir à son cache qu'il est chez Monster Energy. Absolument pas. Ah ouais, il montre même le type de pneus qui roule et tout. Eh, c'est vraiment pro quand même le VTT. Allez, drop 3-6, suivi d'un caméraman qui s'est toujours pas filmé. Merci. Alors là, il part sur l'espèce de lanceur, 3-6 stable. Suivi d'un 3 opposite 470 motocross one foot, suivi d'un 3-6 bar to whip. Ah, Superman seat grab. 3-6 can X-up. Et il finit par un cash roll. Ouais, ça a pas marché forcément. Ça a pas marché parce que sur le saut d'avant, il a atterri bien bas. Et bah, il avait pas la vitesse pour faire son cash roll quoi. Mais il a quand même essayé. Et ça, c'est quand même fou quoi. Parce que toi, t'arrives sur une bosse aussi grosse avec pas d'élan, clairement tu freines. Tu n'y vas pas. Bon alors. Là on est sur le 3-6 bar spin. 2 tail whip. Yes. Oh putain, c'est vraiment ouf. Et c'est vraiment clean. Hein. Ils atterrissent tout le temps sur les pédales. En BMX, ils ont une tendance à replaquer manivelle quand même, mais... Alors, là on va voir le Superman seat grab. Clac, avec le vélo qui part bien sur l'avant. Ça c'est trop cool. Allez, le 3-6 can X-up. Alors ça c'est cool. Vraiment, c'est bien le VTT parce qu'il y a quand même des mecs qui font des tricks différents. Dans le BMX, c'est plus que des bar to whip maintenant. Et bah dans le VTT, il y a des trucs différents. Tu vois, t'as des mecs qui font des unlook back et tout. Je trouve ça vraiment mieux. C'est vrai que j'essaye de faire un peu de VTT une fois. Juste pour voir si je suis en galère ou quoi. Je pense que pour tout ce qui est rotation, ça doit être vraiment dur. Parce que forcément, le vélo est plus grand. Donc quand tu fais des tail whips et tout, ça doit être bizarre. Tu dois avoir une sacrée inertie dans les roues, quoi. Bon, il est tombé, du coup il a un score pas ouf. Il boit une petite Red Bull pour montrer qu'il est sponsor par eux, alors que c'est écrit en gros sur son casque. Allez, on part sur un Marseillais, Thomas Lemoigne.
Pardon, Thomas Lemoine. Les Anglais, ils sont marrants quand ils disent des noms en français. Thomas Lemoine. C'est déjà un peu plus simple à dire. Hein. Il a 24 ans, il habite à Marseille, et c'est un rappeur à 16 heures. On va voir sa chaîne YouTube, c'est trop marrant. Allez, on part sur un truck, suivi d'un cash-roll. Boum. Oh, c'est parfaitement exécuté. Suivi d'un backflip bar spin. Là, on part sur un 3-6 double tail whip. 4,70 double tail whip du coup. 3-6 bar spin tout condor. Hop, front. Oh la vache, il a atterri bas, mais il y va quand même. 3-6 whip sur le drop, c'est ouf. Et front flip invert one foot. Je sais pas si c'était un front flip invert ou un front flip un look back du coup, comme un turn down mais sans tourner le guidon. Bref, on va voir ça sur les ralentis de toute façon. L'image au drone, le cash roll, bah c'est vraiment clean. Il a atterri tellement proprement. Backflip bar spin, hop, suivi d'un 3-6, non, ouais, je sais pas si c'était un flip ou un 3-6. De toute façon, ils ont tous à moitié la tête en bas en 3-6, c'est ouf. Là, il y avait 3-6 bar spin tout condor, front flip, peut-être qu'il voulait mettre condor, hein. 3-6 whip, et il finit par le tricks qui m'a impressionné. Ouais, ça, putain, c'est ouf. Ça doit être tellement dur à faire. Non, ouais, c'est bien un 4,70 double whip. Hop. Il replaque tellement haut, c'est ouf. Bref. Oh la vache, c'est quoi cette position? C'est ouf, ouais, c'est un 3-6 invert one foot. Un 3-6? Un front flip invert one foot. Ah, il est content, forcément. Il va finir combien? Bah, il est premier, hein. Bah ouais, en même temps, vu son run, c'était clean, il a pas pédalé entre les bosses. Toutes les réceps étaient bien atterries. Rien à dire. Et en plus, les tricks sont créatifs. J'aime bien. Alors, Torqueta Testa. Torquato Testa. On dirait le nom d'une pizza quand même, c'est assez compliqué à dire. Allez, ça drop sur un truck. Suivi d'un... Oh la vache. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, je crois que c'était un flip condor, mais on n'a rien vu parce que le caméraman est nul. Hop, backflip. Suivi d'un... Waouh. Boum. Ouais, bah il a raccroché. Hein. Hop, rien du tout. Suivi d'un backflip. Suivi d'un cash roll. Il a rentré des tricks, bien, mais il a fait beaucoup de flips droits. Je pense que c'est parce qu'il avait pas l'élan et qu'il a préféré aller au bout de son run plutôt que de tester ses tricks en n'ayant pas la vitesse. Et au final, bah, ça rend ce que ça rend. Hein. Je pense qu'il va pas faire un score énorme. Il a pas l'air super ravi non plus. Hein. Ah ouais, j'ai coupé direct le ralenti quoi. Je l'ai même pas laissé. Bon, l'allemand, Eric Fedko, qui a été 3ème au Crankworks d'avant. Allez, c'est parti, il drop. Alors, le premier trick, ça va être quoi? On part sur un truck, lui aussi. Ils font beaucoup de trucks au départ. Hein. Backflip. Suivi d'un 3-6. Oh, il y va doucement, lui. Hein. Oh, rien. Ouais, je pense qu'il a avorté son run. Ouais, clairement. Clairement, il fait rien. Il finit juste pour voir si ça passe avec le vent, je pense. Un backflip sur le step down, suivi d'un beau 3-6, tout lent, bien stylé. Mais bon, ça se voit qu'il avait pas envie, quoi. Est-ce que tu prends le risque d'essayer tes tricks alors que tu sais qu'il y a du vent et que tu risques de te casser la gueule et de te blesser? Ou alors est-ce que tu fais comme lui, tu vas juste pour le plaisir, juste une descente et tu donnes tout dans le run 2? Faut voir. De toute façon, je peux pas te dire plus parce que moi je saurais même pas passer une bosse. Boum. Donc là, c'est dommage parce que son premier trick c'était quand même bien exécuté. Voilà, il passe tranquille. Hop,
Il s'amuse. David Godziak. Alors, lui, c'est clairement un BMXer à l'origine. Il fait des tricks de ouf. Il a gagné une médaille au X Games en dirt. Il fait des doubles backflip X-up en vélo. C'est un truc de ouf. Comment tu mets un X-up dans un double flip? Et là, il drop pour son premier run. Alors, on part sur un tail whip en drop. Boom. Cash roll. Je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un twister. Ça s'appelle un twister. Double tail whip sur le step down. Suivi d'un juste backflip. Bon, c'est propre quand même. Double truck. Suivi d'un front flip condor. Ouh, il a pas l'élan. Oh putain. Oh. Oh la vache, ouais, ça pardonne pas. Hein. Ouais, il a pété son casque et tout. Ah, il a vraiment croché de l'arrière et il a basculé par-dessus le vélo. Ça, c'est les pires chutes que tu peux se prendre. Parce que tomber sur les fesses, ça va. Tu vois, l'autre tout à l'heure qui a fait cash roll et qui aurait pas freiné, bon, il serait tombé sur les fesses. Ça va parce que tu tombes pas trop. Là, si t'atterris court sur la bosse et que tu bascules vers l'avant, tu t'envoles et tu tombes tout en bas de la récep. Et ça doit faire exceptionnellement mal vu comment les bosses ont l'air dures. Bon, bref, on voit le ralenti du double truck. Ah, c'est marrant, il fait bam, bam, il l'arrête et il retourne. Hop, là il était putain de clean. Hein. Bon là, on part sur le front flip condor qui était clairement un peu trop long. Bien tendu le front condor. Hein. Et là en fait, l'erreur c'est qu'il atterrit bas, en ayant donné un petit coup de frein pour pas tomber sur le cul justement. Et là il y va quand même en se disant bon j'ai peut-être l'élan. Et là il croche mon gars mais genre il raccroche du plateau quoi. Bon. Oh là. Oh. Dégueulasse. Ouf. Ah ça donne pas envie. Hein. Emil Johansson, qui habite à Falun, en Suède. Il a 21 ans et il est très très fort. Mais très très fort. Hein. Bon. Allez, backflip drop-in. C'est parti. Suivi d'un front table to condor. On n'a rien vu avec cause du caméraman encore. Allez, ça c'est un 3-6 normal tail whip. Windshield wiper sur le hip. Opposite 3-6 bar to down. Il raccroche à chaque boss et il a l'élan quand même. Seat grab tail whip. Suivi d'un normal bar to down whip 3-6. Et il finit en 3-6 tail whip to bar spin. Mais je crois qu'il était full oppo. Ouais, il était full oppo. C'est ce que les gars chez Red Bull disent là. Il était full oppo. C'est-à-dire qu'il a fait 3-6 opposite tail whip, opposite bar spin. Et il jette son vélo parce qu'il est content. Les mecs sont trop forts, c'est un truc de ouf. Il a l'air vraiment content parce que, mine de rien, en ayant raccroché à chaque boss, il a quand même réussi à descendre tout le truc en continuant à faire ses tricks. Allez, on est parti. Donc là, c'est le seat grab tail whip. Il faut bien qu'il attrape sa selle pour faire tourner le tail whip. Ça, c'est impossible. Je sais même pas quoi. Et il le rend tellement propre. Et il a l'élan pour faire le 3-6 bar spin to opposite downside tail whip du coup. Hop. Hop, c'est tellement propre. Hop, je suis clean. J'atterris bien. Et là, du coup, il part en opposite 3-6. Opposite tail whip. Et là, en fait, il recatch et il y va en opposite bar spin. Je sais pas s'il est en opposite bar spin quand même. Mais bon, il est quand même full miroir et ça c'est chaud. Parce que, bon, un opposite 3-6, ça va. Un opposite tail whip, c'est plus dur. Un opposite tail whip to bar spin, on est sur quelque chose de dur. Alors, un opposite 3-6 to opposite tail whip bar spin, c'est trop. C'est trop les gars. Merde. Donc le score à battre c'est fait 90 points et il fait 94 points. Bah ouais, tu m'étonnes. Il est juste trop fort en fait. Lui aussi il est chez Monster Energy hein, du coup, tu peux le voir sur son casque. Quoi, ça va? Je confonds les energy drinks. J'aimerais bien être sponsor par Kong. C'est la marque de chez Lidl. Deuxième run. C'est parti, j'ai tout coupé, parce que c'était trop long. Allez, flip bar spin to tail whip. Boom.
Alors, là c'est Eric Fedko du coup. Allez whip, suivi d'un 3-6 bar spin to tail whip. Suivi d'un 3-6 Superman Indian. Hop, opposite 3-6, oh la vache. Mais comment tu fais pour avoir l'élan après avoir fait ça? Et il flip whip le drop, tout. 3-6 bar to down. Waouh. Il a clairement foiré sa montée de step up. Et il a quand même réussi à finir le run. C'est-à-dire que le flip whip en descente du step down là, ça doit être ouf. J'arrête pas de faire des montées en haut, descendre en bas. Moi. Un step down, c'est forcément une descente. Bon bref, c'est pas grave. Allez, le ralenti, je veux voir le ralenti. Ouais, c'est ouf. C'est ouf quand même. Oui, je parle tout seul, oui, ça va. Mais c'est ouf ce qu'ils font. C'est dingue. Bon bref, les ralentis, c'est parti. Donc ça c'est un 3-6 drop. Tout simple, on va dire. Flip whip to... Ah non, c'est flip bar to whip qu'il a fait. On n'avait rien vu parce que le caméraman n'avait pas très bien filmé, mais... Là on était sur un 470 double tail whip, je crois. Et là il part sur... Ça c'est trop beau. 3-6 Superman seed grab. Putain c'est marrant, on dirait qu'il l'envoie comme un tail whip. 3-6 Superman Indian du coup. 3-6 Superman seed grab Indian. Bon, de toute façon si tu le fais pas en seed grab, le vélo se barre carrément en cacahuète je pense. Ah ouais tiens on va voir le step up. Ah non, bon, il remonte le 3-6 Superman Indian. Mais c'est vrai que ce trick là c'est ouf. Hein. Et c'est vraiment clean comment il le fait, c'est beau. Hop, on part sur le step up. Là, du coup c'était un opposite 3-6, c'est pour ça qu'il a galéré un peu à la replaque. Là, il a atterri vraiment pas bien. Mais il est assez haut dans le plank, donc il peut se permettre d'avoir l'élan pour faire son flip whip. Putain, c'est ouf quand même. T'imagines la paire de cacahuètes qu'il faut pour pouvoir y aller, alors que tu viens de louper ta replaque. Et là, on est sur un 3-6 bar spin to opposite down whip. Wow, c'est magnifique. C'est marrant parce qu'il part vers en haut un peu. Il y a une Renault Mégane derrière, je trouve ça magnifique aussi. Pardon les mecs, je suis en train de craquer. Allez, Thomas Genon qui va faire son deuxième run. J'allais le dire comme il l'a dit l'anglais dans mon casque. Thomas Genon qui a 27 ans et qui habite à Plainevaux en Belgique. Qui habite à Plainevaux en Belgique. Je sais pas faire l'accent belge, je vais arrêter. Allez, c'est parti. Là, il a eu 47.33 dans le premier run et il était 11ème. Donc là, il est obligé de tout donner. Il va devoir se sortir les doigts du VTT pour y arriver. Allez, 3-6 drop, c'est parti. Là, on part sur un double tail whip sur la première bosse, suivi d'un 3-6 stable. Yes. 3-6 motocross one foot. Mais il fait un peu le même run qu'avant. 3-6 bar to whip. Ah, il a pas d'élan donc il doit pédaler. Superman seed grab. Suivi d'un 3-6 can X up et il va finir en cash roll comme dans le premier run. Et ce coup là, c'est rentré. Yes. Bon run. Bon run. Donc là, en fait, tu vois très bien que les mecs ont un run prédéfini et que s'ils le rentrent pas, bah, ils le réessayent dans le second run. Après, je pense que les mecs qui rentrent leur premier run bah, peuvent se permettre de faire les cons dans le deuxième. Voilà. Pas faire les cons. À ce niveau-là, c'est plus faire les cons, même s'ils sont vraiment trop forts. C'est marrant, ça. Yes, stylé. Ce qui est fou, c'est que la plupart du temps, les petits tricks comme ça, là, qui paraissent pas impressionnants, bah, ils sont plus faciles que les 3-6 tail whip. Ils sont plus difficiles que les 3-6 tail whip, pardon. Donc là, il est en opposite 3-6 bar. Ah. Attends, il était en oppo sur le whip d'avant, en fait. Parce que là, il est en normal. Oh, j'y comprends rien. C'est taré parce que je suis le premier à me plaindre quand les juges arrivent pas à voir quand les gars sont en opposite. Et je suis le premier à pas le voir. Mais là, clairement, sur le hip, il était en opposite 3-6 one foot motocross. Et il a enchaîné sur un 3-6 bar spin to tail whip sur la deuxième bosse derrière. 3-6 X up one foot. C'est un can-can, connard. 3-6 can-can X up, du coup. Ouais, ça va. Ça arrive de se tromper. Je suis pas arrivé au niveau du fils où les mecs confondent des 720 et des 540. Et le cash roll pour finir.
La position est ouf. Je sais vraiment pas comment ils font pour faire tourner ce tricks. Eh, il est 6ème du coup. Hein. Il a fait un meilleur run. Torquato Testa, qui part sur un 3-6 bar spin sur le drop, suivi d'un backflip Condor sur la 2. Sur la 1 du coup, parce qu'il n'y avait pas de boss avant. Backflip Condor encore. 720 sur le gros hip, suivi d'un Condor juste. Ouais, il préfère finir son run, je pense. Hop, truck. Backflip. Et il part sur un cash roll aussi. C'est un peu le trick de fin, j'ai l'impression, dans cette compétition, le cash roll sur la dernière boss. Par contre, il n'y a personne qui s'est permis de lâcher un trick dedans. Tommy Stead, qui va faire son deuxième run du coup. Et lui, il a 28 ans, c'est un vieux. Hein. Ouais, bah ça va, je suis plus vieux que lui. Hein. Ça va. Bon, bref. Backflip drop-in, suivi d'un espèce de barrel roll. Oh, c'était un backflip quoi. Hop, front. Oh la vache. Allez, boum. Le 720 cork, suivi du cash roll. Suivi d'un 3-6. Oh la vache. Ouais, bah ouais. Clairement, il a pas pu parce qu'il a raccroché. Et flip Superman. Superbe. Ah, c'est con. Hop, le 3-6 flip. Le 720 cork, si tu préfères. Bam. Ouais, il raccroche de la roue arrière un peu. Du coup, il perd un peu sa speed sur chaque saut et arrivé sur le step-up, bah il est un peu dans le caca. Je crois que là, il est en oppo. Hein. Ouais, il est en oppo. Et du coup, oh là bah, ah ouais. Ah, le mec a voulu faire un foufanou à la replaque, ça a pas marché. Donc du coup, il a loupé son trick d'après, forcément, parce qu'il avait pas les longs et bah la boss de derrière, tu peux pas la faire non plus. Hein. Dommage. Alex Alenko, qui habite à Djurnarm, en Suède aussi. Il y a beaucoup de Suédois en VTT. Hein. Il drop en 3-6. Après, il part sur un front flip. J'ai pas vu le trick parce que le caméraman est toujours aussi nul. Alors, 3-6 tail whip sur le gros step down. Suivi d'un opposite truck, je pense. Bam. 3-6 flip. Backflip bar spin en montant le step up. 3-6 en le descendant. Et il va finir par un cash roll. Non. Il finit par un simple backflip. Bon, l'important c'est qu'il soit arrivé en bas. Et au moins il va avoir des points. Mais bon, c'est dommage. Je pense qu'il a loupé un ou deux tricks dans le truc. Hein, forcément. Parce que les mecs à ce niveau-là, ils font plus des flips droits quoi. Lucas Huppert. Lucas Huppert, qui habite en Suisse. Je vais arrêter de parler en anglais. Moi. Allez, le Suisse qui va dropper. Bon, ok. Alors, il drop en truck. Suivi d'un front flip bar. Eh, c'est bien ce coup-là, il a bien filmé le mec. Là, on part sur un 3-6 tail whip. Boom. Hop, flip whip. Tail whip simple. Ou c'était un opposite tail whip peut-être. Voilà, il a perdu sa vitesse, c'est dommage. One end. Ok, moi je lui donne des points juste parce qu'il a fait un one end. Oh, opposite one end. Truc de ouf. T'as vu le temps qu'il a en l'air? Il a eu le temps de faire comme ça. Genre comme là quand je te parle. 1, 2, 3. Il reste 3 secondes en l'air. C'est ouf. Allez. Max Fredriksson. Max Fredriksson. Il y a beaucoup de Suédois, ils sont 3 là des Suédois. C'est ouf. Pourquoi les VTTistes sont dans le nord de l'Europe? Aucune idée, faudrait que je regarde sur Wikipédia. Allez, il drop sur un truck. Oh la vache, il y a un blême avec le drone, les mecs. Le drone est pété. Allez, 3-6 sur le step down, je sais pas comment ça s'appelle. Je dis step down parce que je sais pas comment ça s'appelle. Backflip, tout ce qu'il y a de plus simple, mais super stylé. Suivi d'un rien. Suivi d'un autre rien. Suivi d'un... Ah, il a quand même fait un 3-6. Bon. Là, clairement, les mecs, ils ont plus envie. Hein. Ils le disent, hein. Les conditions sont difficiles. Il fait froid, a priori, il y a beaucoup de vent. Et du coup, bah, quand tu vas sauter des boss aussi gros, ça arrive avec du vent. Hein. Luka Knops,
qui part sur un 3-6 bar spin tout condor, je crois. Vu qu'il s'entraînait sur le sol. Hop, 3-6 sur le drop. C'est parti. Suivi d'un... Oh, vous faites chier. C'était un flip double whip, je suis sûr, mais j'ai rien vu encore. Hop, 3-6 can-can. Ouais, stylé. Double tail whip. Oh, 3-6 tail whip, tout ce qui est de plus simple. Rien. Et rien. Dommage. Et un backflip. Ouais, non, clairement, il a dû foirer un truc, du coup il avait plus la confiance, il a préféré avorter son run. Allez, 3-6 double. Il n'y a pas de 3-6 là, hein. Un 3-6 du cadre. Du coup, un queue qui fouette, comme on l'appelle dans le métier en France. Un tail whip, du coup, c'était un double tail whip même. Voire même un double downside tail whip. Voire même un double downside tail whip en VTT. Voire même un 3-6 tail whip, a priori, là, maintenant, tout de suite. Et il barre. Non, il barre pas. Oula, qu'est-ce que c'est? Oulala. Oh, le mec a cherché sa pédale pendant un quart d'heure en l'air. Tout va bien. Il est même pas tombé. Allez, Timothée Bringer. Toujours hein, le français qui a 22 ans et qui habite à Vence. À Vence. Ça va, la vanne était facile. Allez, c'est parti. Il drop en tail whip, suivi d'un cash roll. Ah, je pense... Est-ce que quelqu'un pourrait envoyer une clé à rayon à Timothée Bringer? Parce que je crois que sa roue arrière est un petit peu voilée. Ouais, bon, bah voilà, il a avorté le run. Sa roue était clairement démolie. Merde. Bon, Thomas Lemoine et j'ai déjà oublié son nom. Fredrickson, je crois? Ouais, je sais plus. Ils partent à deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux runs de départ étaient bien, donc ils font les cons. Oh la vache, ils font les cons en faisant des 3-6 de ouf. Backflip, suivi d'un 3-6. 4,70, 4,70 can-can. 3-6 in look back, 3-6 in look back. Putain, ils sont... Allez, whip. Truck to X up. Superman seed grab. Et devant, je sais pas ce qu'il a fait. On va le voir sur le ralenti, sans doute. Et je crois que c'est la fin. Hein. C'est les deux derniers à passer. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre pause. Emil Johansson, du coup, c'était lui qui était avec Thomas Lemoine en train de rouler sur le dernier saut. 1, 2, 3. Donc on a Emil Johansson, Thomas Lemoine et Eric Fetko. Et Timothée Bringer, 4ème quand même, c'est cool. Et il y a des Français qui se mettent dans le classement quand même. Hein. Ça va pas être pareil au JO par contre, je te le cache pas. Je pense qu'on va prendre une sacrée fessée avec les Russes. Mais bon, bah voilà. Hein. Il y a eu des sacrés tricks quand même dans cette vidéo. Truc de ouf. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le petit setup vous aura plu, qu'à l'origine je voulais faire cette vidéo en live, bon, sauf que ma connexion internet, elle est à chier, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc ben, impossible de live, donc je me suis dit, allez, je le refais en live, mais pas en live. Voilà, je vous laisse, bon confinement du coup, passez bien le temps, et prenez soin de vous. Allez, à plus.